Bonjour Monsieur Robé. Bonjour. Le décret paysage de l'enseignement supérieur est directement d'application dès cette rentrée. Pourriez donc vous expliquer sur le fait que ça va sûrement changer quelque chose pour un étudiant de première? Oui, bien évidemment. Les choses vont changer de manière importante et à la fois pas tellement changer dans la vie concrète de l'étudiant. En fait, avant, il suivait une année académique, il y avait toute une série de cours, il devait les réussir. Et à l'issue de la fin de l'année, il passait des examens et on attestait de sa réussite. Maintenant, avec le décret paysage, l'année académique est divisée en unités d'enseignement. Et ces unités d'enseignement regroupent des matières, des compétences à acquérir. Et plutôt que de réussir une année complète, il va réussir des morceaux, en gros les unités d'enseignement. Et dès qu'un étudiant réussit une unité d'enseignement, c'est capitalisé, c'est définitif, c'est acquis jusqu'à la fin de ses études. Et ainsi de suite, d'unité en unité, il va progresser. Et donc alors pour les étudiants deuxième et troisième cette année? Mais pour les étudiants de deuxième et troisième année, en fait, ça ne change pas grand-chose dans notre institution. Parce que nous avions déjà fait une réforme de la formation où nous avions créé ce qu'on avait appelé à l'époque des cours modularisés. En gros, c'est la même chose que des unités d'enseignement, où finalement, de quoi s'agissait-il, pardon? C'est simplement que les cours étaient rassemblés dans des ensembles, ces ensembles cohérents avec des compétences à acquérir. C'était en fait exactement la même définition que les unités d'enseignement aujourd'hui. Donc l'année prochaine, quand les étudiants vont passer dans le nouveau système, eh bien pour eux, ce sera exactement la même continuité. Est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un atout supplémentaire pour l'étudiant, cette façon d'agencer les unités? Alors, si nous avions fait cette réforme avec des cours modularisés l'année dernière, c'est qu'on avait estimé que c'était un atout pour les étudiants d'avoir des ensembles cohérents, plutôt que des cours morcelés sur toute une année académique. Donc, assurément, c'est mon opinion, le projet paysage avec la création des unités d'enseignement est un véritable atout. Parce que l'étudiant va devoir se concentrer sur un ensemble de savoirs, de compétences à acquérir, sans se soucier de l'ensemble de sa formation. Parce qu'on peut imaginer qu'un étudiant ait quelques faiblesses momentanées et que si on est dans un système d'années académiques, cette faiblesse puisse avoir un effet négatif sur sa réussite. Ici, il va pouvoir se concentrer sur des ensembles cohérents. Donc ça, c'est quand même un atout assez important. Deuxième atout important aussi, c'est que ça permet une certaine mobilité des étudiants. Un étudiant qui réussit un nombre de CTS, mais si à un moment donné il veut aller dans un autre pays, ou que des étudiants de l'extérieur, des étudiants d'autres pays viennent chez nous, eh bien lui a aussi cette possibilité de dire tiens, moi je prends un ensemble de cours, et ces cours constituent quelque chose de cohérent, et je peux mieux valoriser ça au niveau du parcours professionnel. Et puis il y a une chose qu'il ne faut peut-être pas oublier, c'est que beaucoup de nos étudiants aujourd'hui ont des vies doubles. Beaucoup d'entre eux doivent travailler pour payer leurs études, pour mille raisons. Parce que parfois, ils ont aussi beaucoup de distractions qui fait que la vie d'un étudiant coûte plus cher. Et puis, il y a des cotes qui sont très généralisées. Donc, étudier et travailler, ce n'est pas si simple. À partir du moment où on peut réussir des ensembles, c'est peut-être plus facile pour un étudiant finalement aboutir à la fin de ses études. Et le décret paysage, au-delà d'un intérêt académique, a aussi un intérêt social. Alors évidemment, il y a la question de la réussite à 10, c'est également d'application. Donc qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que réellement connaître la moitié de son cours, est-ce que c'est vraiment suffisant pour réussir? C'est une chimère. La réussite à 10, ça ne veut rien dire. Par contre, d'un point de vue administratif, c'est beaucoup plus simple. Avant, on avait des systèmes un peu compliqués. On réussissait à 12, mais les cours étaient à 10. De session à session, c'était différent que d'année à année. Ici, l'avantage, c'est que la réussite est à 10, point à la ligne. Maintenant, en termes de compétences, ça n'a rien à voir. Quand on décide qu'un étudiant a 10, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise la moitié de ses savoirs. Ça veut dire qu'on estime, sans qu'il satisfasse à nos exigences, il maîtrise suffisamment quand même ce qu'on attend de lui. 10, ça veut dire c'est un haut niveau de maîtrise, à la fois au niveau des disciplines, au niveau de la didactique, au niveau du travail professionnel, donc des stages, autrement dit. Et un 10, ça veut dire que l'étudiant est capable de montrer qu'il maîtrise assez les compétences pour pouvoir réussir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il a satisfait. Mais je pense, être satisfait, c'est déjà un travail énorme. Quand on dit
tu satisfais aux critères, ça veut dire que l'étudiant a bien travaillé. Ici, le 10, ça veut dire simplement que l'étudiant a travaillé suffisamment pour qu'on puisse lui faire confiance. C'est ça que ça veut dire le 10. Alors il est clair que ça n'a rien à voir avec réussir ou maîtriser la moitié des connaissances. Et pour conclure, si vous aviez quelque chose de particulier à dire à un étudiant, ce serait quoi? Oh, ça c'est une question plus complexe, mais il y a une seule et une unique chose qui est importante. À partir du moment où on devient un étudiant qui se destine au métier d'enseignement, c'est de façon très synthétique, c'est transmettre le goût de sa discipline que l'on veut enseigner. Et transmettre le goût, on doit être nécessairement brillant. Et donc un étudiant, il n'a pas le choix. S'il veut donner le goût de la connaissance à des enfants, quelle que soit la discipline, ça peut être en éducation physique, en art ou en français, peu importe, il faut que lui-même ait le goût de cette discipline. Et je connais assez peu d'étudiants, quand ils ont le goût, qui ne réussissent pas bien leurs études. Merci infiniment, M. Robet.